C'est horrible comme je ressors blanc chez mes cernes et tout, c'est hideux à la caméra, c'est vraiment hideux quoi. Bah écoute, on va commencer hein. Salut la compagnie, alors aujourd'hui je vous retrouve avec ce maquillage, le tuto de ce maquillage. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. J'avais envie d'un maquillage dans ces tons là, un peu froid, violet, vert. Voilà, j'ai utilisé la palette The Magic de Juvia's Place, une palette que j'adore. Je vais vous la montrer. Donc déjà voilà l'extérieur. Franchement c'est une merveille. Moi je vous recommande à 10 milliards de pourcents les palettes Juvia's. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez de nouveau le même packaging en haut et la palette. Voilà. Avec ces 16 fards qui sont juste sublimes, une pigmentation de fou. Je crois que il me semble que c'est aux alentours des 35 € et franchement, mais ça en vaut tellement coup. J'ai commandé sur Beauty Bay. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi, je vous les recommande vivement. Bon, j'ai attendu un petit peu quand même. Il y a eu des petits soucis. C'était une période de fête, je crois, quand j'avais commandé. Donc, bon, enfin voilà. Mais je regrette tellement pas mon achat. À chaque fois que je me maquille avec elle, ou j'ai aussi la Zulu, j'ai toujours des compliments sur la pigmentation, sur mon maquillage. Je me dis toujours, waouh, il ressort, il est intense, machin. Et sincèrement, c'est grâce à ces fards. Hein. C'est vraiment grâce à ces fards. J'adore cette palette. Voilà, en tout cas, écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît, que ça vous donne envie de regarder la suite. Je vous laisse du coup avec la vidéo. Donc je commence tout d'abord par mettre ma base MAC. Donc moi c'est la Soft Ochre, hein, c'est le Paint Pot, je pense que tout le monde le connaît. Donc je l'applique au doigt. Hein. Ça m'arrive quand j'ai les ongles de fée, ce qui n'est pas le cas, de l'appliquer au pinceau. Mais là du coup je peux le mettre au doigt. Elle est un peu séché parce que c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai. J'attends pour pouvoir me commander la P-Louise et j'ai vraiment très envie de la tester. Donc une fois que j'ai appliqué ma base, je vais donc prendre la palette. Donc aujourd'hui j'en ai utilisé la The Magic de Juvia's Place que j'adore. C'est vraiment une grande découverte. Ce sont des palettes, ce sont mes préférées, les plus pigmentées, elles sont faciles à travailler. J'ai aussi la Zulu. On a du coup 16 fards. Qui sont quand même assez gros. Pour du coup cette palette, je vais commencer par appliquer donc la couleur chair sous mon arcade sourcilière avec un pinceau de chez Zoeva qui est le 232. Donc je tapote, je viens vraiment déposer la matière sous mon arcade sourcilière et donc la queue du sourcil et vraiment je ramène après vers l'intérieur pour un petit peu nettoyer et faire propre sur tout le dessous du sourcil. Et comme ça va faciliter aussi l'estompage. Ça m'arrive d'en mettre sur toute la paupière, mais je trouve qu'effectivement on perd en intensité sur les fards qu'on vient appliquer après, donc je viens maintenant le mettre juste en haut. Une fois que ça c'est fait, je viens donc prendre ma couleur, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais la beige c'était la Casey. Et je viens prendre donc la couleur If qui est ici, qui est un violet vraiment foncé. Je viens la mettre, la poser dans le coin externe. Et pour ça, je prends mon pinceau MAC, le 217, qui en fait est un pinceau assez, assez fluffy, mais en même temps assez précis pour pouvoir appliquer la matière. En fait, il est fait pour vraiment pouvoir poser sur la paupière et puis après l'estomper. Voilà. Donc je viens la poser de manière un peu de diagonale, je sais plus, vous voyez, en diagonale, on va dire ça comme ça, sur l'extérieur donc de ma paupière mobile. Je remonte légèrement dans mon creux. Donc vous voyez. Donc j'en mets bien, je reviens vers l'intérieur. Maintenant que j'ai donc je trouve assez d'intensité, je vais déjà un petit peu, donc avec le même pinceau, le travailler dans le creux. Hein, voilà, l'estomper légèrement et le faire revenir. Enfin, le faire venir, pas revenir, le faire venir vers le coin interne, tout en essayant de rester dans le creux, même légèrement au-dessus de mon creux de paupière. Il faut savoir qu'effectivement cet œil, j'ai l'œil qui est plus tombant que l'autre, voilà, dès que j'ai les yeux qui ne voient pas rien. C'est un peu embêtant. Voilà, je pose la matière sans en reprendre, j'essaie d'estomper légèrement. De toute manière, on fera pas le vrai travail d'estompage avec un pinceau sans porteur.
Du coup, je vous ai rapproché un petit peu, je vous trouvais un petit peu loin. Alors, avant d'appliquer la deuxième couleur, je vais du coup reprendre mon paint pot de chez MAC pour pouvoir un peu donc redéfinir la zone où je vais appliquer les autres fards. Donc, pour ça, j'ai pris un pinceau de chez AliExpress, donc un pinceau plat, hein, pour que je puisse bien mettre de la matière. Et donc, je vais appliquer et nettoyer la zone. Là, je vais regarder le mouvement et où est-ce que je positionne tout ça. Attends. Déjà sur la fin, pour pas que ça fasse quelque chose de trop marqué, je viens déjà légèrement donc tapoter les bords avec mon doigt pour que ça commence un petit peu à estomper avec la couleur qu'on a appliquée juste avant. J'ai fini les deux yeux. Maintenant on va appliquer la prochaine couleur. Il faut savoir que tous mes pinceaux sont sales, donc j'ai pris un peu ce qui me restait, hein, de pinceaux propres. Donc ce ne sont pas forcément les meilleurs pinceaux pour appliquer les fards, les prochains que vous allez voir, mais c'est tout ce qui me reste de propre et le lavage des pinceaux est prévu pour demain, donc je suis désolée. Donc du coup je viens prendre la couleur Phaso qui est celle-ci. Donc qui est une couleur vraiment magnifique quoi. Voilà, c'est vraiment plein de reflets violets, très lumineux. Et donc pour l'appliquer, je viens prendre un pinceau plat à poil court, mais qui est quand même ni trop dur ni trop souple quoi. Couleur, et comme je disais, je le mets dans le coin interne, je remonte sur le milieu de ma paupière mobile. Donc en suivant le calcul que j'ai fait. Je suis bête parce que j'aurais dû faire déjà l'estompage extérieur. Purée, quelle patate. Je viens prendre du coup un pinceau estompeur qui est de la marque Better, que j'ai acheté à Andorre l'année dernière. Blender Eyeshadow Brush, que je trouve vraiment bien. Et donc du coup je viens estomper, donc vraiment c'était le coin interne là qui m'embêtait. Je viens estomper les bords. Donc je sais que dans toute la vidéo on le répète, mais il faut vraiment prendre son temps pour estomper, pour que ça fasse un joli estompage. Donc j'effleure, je fais des petits cercles, et je tire un peu vers l'extérieur pour que ça estompe, voilà, en grand, voilà, ça étire quoi, ça tire un peu la couleur vers l'extérieur. Passons à la couleur Phaso dans le coin interne. Je tapote pour bien appliquer la matière, pour qu'il y ait plus de matière en fait qui se pose et avoir une plus grande intensité. Et je la remonte donc vers le milieu de ma paupière mobile. Parce qu'on prend avec mon doigt et je pote. Et il y a quand même du coup plus d'intensité. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc forcément ça en a mis un petit peu en dessous, c'est pas grave, on verra ça plus tard. En tout cas voilà ce que ça donne déjà avec cette couleur. On va venir du coup en rajouter une troisième au milieu, vraiment voilà, au centre de la paupière mobile. Couleur, ça va être la Yara qui est ici. Alors elle ressort quand même un peu plus grise à la caméra, mais en fait elle a beaucoup plus de sous-ton vert, hein. Voilà, peut-être qu'on voit un petit peu mieux. Appliquer, du coup je viens prendre mon pinceau 214 de chez MAC. Donc mon pinceau 214 de chez MAC qui est un petit peu comme celui précédent mais un petit peu plus fourni et un peu plus souple. Je viens du coup le poser là où il n'y avait pas encore de fard, donc vraiment sur le milieu de ma paupière mobile. Et j'essaie d'étirer du coup sur les bords pour fondre la couleur avec les deux couleurs que l'on a déjà, les deux fards. Hein. Donc pour bien fondre toutes les couleurs ensemble, je vais reprendre chaque pinceau. Je vais pas rajouter la matière dessus, mais du coup je repasse sur les bords, vraiment pour fondre toutes les couleurs ensemble. Pas trop de démarcation nette, que ça fasse quelque chose de plus fondu, de plus joli.
Je reprends également du Faso et pareil, j'estompe un peu les bords. Et en gros, voilà ce que ça donne pour les fards. Donc avant de mettre mon liner noir, je vais d'abord un peu appliquer un liner pailleté un petit peu à l'intérieur, dans le coin interne, parce que je trouve que c'est quand même pas assez lumineux. Ouais, je trouve qu'il manque des petites paillettes. Donc je vais rajouter quelques petites paillettes. Donc ces paillettes là viennent du site Amazon. Je crois que j'avais payé 12 € les 10, quelque chose comme ça. Et sincèrement, je les adore. Parce que quand elles sèchent, elle bouge plus quoi. Elle ne bouge plus du tout. Ça sèche, ça fait presque comme un petit truc un peu peel-off pour l'enlever à la fin de journée quoi. Et vraiment, ça tient toute la journée. J'adore ces paillettes. Appliquer un petit peu dans le coin interne. Et en fait, je balaye le fard. Comme ça en applique un petit peu partout. Pas quelque chose de trop régulier, de trop net. Hein. C'est juste histoire d'en avoir un petit peu pour bien illuminer l'intérieur. Allez, j'ai fait donc mon liner. Je me dépêche parce que là, ma caméra n'a plus de batterie. Je viens prendre du coup ma base. Je l'ai en miniature de chez Smashbox, pardon. C'est la photo finish. Donc je vais en prendre légèrement. J'en mets hop, un petit peu sur mon front, un petit peu sur mon nez, sur mes ailes du nez, hein, sur le côté et légèrement sur le menton. Je viens prendre un pinceau, vous savez comme c'est de la marque Artiste, mais ça c'est de chez Action que je trouve vachement bien. Franchement j'étais étonnée, je voulais absolument les essayer. Je me suis dit tiens allez, Action ça suffira largement pour le prix et franchement je l'adore. Parce que dans le kit il y avait celui-ci pour le visage, celui pour les sourcils que j'utilise tous les jours et un pour l'anti-cerne qui est pas trop mal mais que j'utilise pas tellement parce que bon j'ai beaucoup de cernes, il faut quelque chose qui couvre assez bien. Pour le teint, je mixe deux fonds de teint, donc le Make Up Forever, le HD et le Dior Backstage, donc lui en teinte 3W pardon, et lui c'est la teinte Y255, donc trop clair, trop foncé, je mixe les deux. Je prends mon éponge donc de chez Sephora que j'ai déjà humidifiée. Donc pour cacher mes cernes, j'utilise le Bandy Sway en teinte light beige qui s'est oxydé. Non, je dois dire parce que sincèrement, voilà, il était clair comme on voit à la caméra, là il est limite orange, hein, en vrai. Mais là j'ai pas le temps d'essayer de faire un mixte ou autre, donc je le mets en forme de triangle, hein, j'étire, hop. Un peu sur le nez, là les petits boutons, hop, au milieu du front. Donc je viens pas sur le bout de mon nez parce que j'ai pas envie de le faire ressortir. Je préfère faire ressortir l'arête et légèrement sur le menton et au-dessus des lèvres. Et sincèrement, il s'est vachement oxydé, je trouve ça très dommage. Mais même le fond de teint aussi que j'ai Bandy Sway qui est quasiment vide, c'est aussi légèrement oxydé. J'ai vraiment fait l'impression, même légèrement un petit peu beaucoup, j'ai l'impression que tout ce qui est chez Too Faced, même quand j'ai pu tester la base Peach ou je sais plus quoi, là, le fond de teint, j'avais juste testé, pareil, ça s'oxydait extrêmement vite. Donc je sais pas si c'est la marque Too Faced ou quoi, mais ça s'oxyde vachement. Du coup là, à la fin de journée, ça me fait des trucs orange dessous les yeux, donc c'est vraiment pas joli quoi. Donc j'ai commencé en fait avec le gros côté un peu estompé. Ça m'arrive d'utiliser celui-ci qui est quand même plus précis. Là ça allait. Là en revanche pour l'intérieur, j'utilise le plus précis. Je remonte. Hop. Allez, voilà, je viens, mais pas trop haut parce que je finalise toujours au pinceau. Donc je viens prendre mon pinceau de chez MAC, le 286. Et comme je dis, donc je viens finaliser l'intérieur, le creux intérieur, vraiment, et je remonte même, vous savez ici où c'est toujours violet, hein, dans le creux de l'œil, à l'interne, je remonte et je finis en fait les bords comme ça. Comme ça déjà je floute un peu avec le maquillage aussi, puisque en règle générale, voilà, j'ai déjà fait mes yeux, donc pour pas trop abîmer le maquillage non plus. Je fais pareil là, de l'autre côté. Donc en fait voilà, j'ai des petits tapotements
Et parfois, comme si j'estompais un peu. Je viens prendre ma poudre de chez Huda Beauty, donc j'ai en teinte Banana Braid. Je viens quand même en prendre un petit peu. Hein. Et du coup, je viens presser le dessous des yeux. Le petit coin aussi qu'on a fait. Hein. Donc d'abord, je presse une fois. Et ensuite, je balaye. Et dans un premier temps, je presse la matière. Donc, je presse. On va voir que je suis bien passer. Puis, je presse encore plus comme ça, avec les doigts. Cette poudre, j'utilise pour poudrer tous les points de lumière que j'ai pu faire. Donc, le dessous des yeux. Un petit peu la moustache. On reprend légèrement. Le menton. Aussi les maxillaires, pareil, puisque c'est toujours plus clair. Et le milieu du front. C'est fait. Je vais passer du coup aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai des petits goupillons en fait, hein, tout simple. J'avais commandé sur AliExpress, donc hop. Je brosse mon sourcil dans un premier temps. Donc, moi, j'ai pas beaucoup besoin de redessiner mes sourcils puisqu'ils sont quand même assez fournis naturellement. Je viens juste les redessiner un petit peu, les refournir surtout vers l'intérieur. Donc je viens prendre ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills en medium brown et donc le pinceau, je vous disais, de chez Action spécial pour les sourcils. Je viens prendre la couleur la plus foncée des deux et je viens du coup brosser l'intérieur du sourcil. Donc je fais en fait un trait net sur le dessous et puis après, comme faire des petits traits de poils vers l'intérieur. Hop. Pareil, un trait plus droit pour au-dessus pour essayer de dessiner quelque chose d'assez net. Je replonge un petit peu et je fais pareil sur la queue du sourcil. Je viens prendre du coup le gel de chez Anastasia Beverly Hills et je les brosse pour bien les fixer pour qu'ils tiennent toute la journée. Du coup, on va finir le dessous des yeux. Donc je reprends ma palette de chez Juvia's Place. Pour tout vous dire, on va pas trop s'embêter. On va refaire exactement pareil en haut, en bas. Donc le couleur phaso coin interne, le vert au milieu. Et puis, comment s'appelle-t-elle, le if, là, le plus foncé, sur le coin externe. Vert, le coin externe. En vert, je refaire au-dessous mon eyeliner pour bien refaire le tout coin, ça fasse une liaison. Et hop, en fait, je vais venir éloigner jusqu'au centre de mon nez. Pour les yeux, bien sûr, il manque le mascara. On va attendre un petit peu que les paillettes sèchent et en attendant, on va finir le teint. Désolée, ma caméra a coupé, donc je vous retrouve le soir une fois qu'elle a fini de charger. Donc j'étais en train de vous dire que je faisais mon teint, donc j'étais en train de mettre la poudre bronzante mat de chez NYX, donc en médium, donc celle-ci, donc pour réchauffer un petit peu le teint. Ensuite en blush, du coup je me suis munie de ma petite palette Sweet Chic de NYX, j'allais dire de Too Faced, pas du tout, de chez NYX, et j'ai mélangé ces deux teintes, voilà, qui est donc un violet ici assez froid et assez clair, un petit peu lilas, avec un rose un petit peu plus pétant. Donc j'avais envie de me mélanger les deux. Et en highlighter, j'ai pris ma palette de chez Makeup Revolution, la 4K en rose gold. J'aime beaucoup cette palette, je la trouve vachement sympa. Et j'ai pris le blanc, là, voilà, le plus clair de tous. Bon, là, le soir, enfin, maintenant, ça fait déjà un petit moment que je l'ai fait au maquillage. Je le vois, mais légèrement en coin. Limite, écoutez, on va en remettre un petit peu parce que... Donc oui, je l'applique avec le doigt. Oh, c'est plus sympathique, hein. Bah oui, attendez, oh. Voilà. Et pour les lèvres, je n'ai pas ici.
Mais j'ai utilisé le Trophy Wife de chez Huda Beauty. Voilà, moi j'ai le petit kit, les 4 là, le Power Pins. Franchement j'aime beaucoup, je trouve ça assez sympa d'avoir ce petit kit. Et donc c'était le Trophy Wife. De toute façon bon, bah, vous le voyez sur mes lèvres, hein. C'est celui. J'ai failli tout faire tomber. Voilà le make-up d'un peu plus près. Bon, il est un petit peu parti au centre. Oui, j'aurais pu faire une retouche avant de faire la vidéo. Je dois avouer que j'ai mangé de la pâte à sucre. Donc voilà. Oui, j'ai fait un gâteau, donc j'ai pas pu m'empêcher de manger un peu de bout de pâte à sucre qui restait en plus. Et voilà. Ben écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Si ça vous a plu, ça m'encourage. Et puis voilà. Donc merci de regarder jusqu'à la fin. Ciao, ciao!